Les aléas de l'Open Sud de France, deuxième partie avec Joël Abati qui est resté avec nous, monsieur le conseiller régional, vice-président également, non? Oui. Questeur, on dit même. Chargé sport. Chargé des sports. Et le micro, dans le micro, sinon, oui, effectivement. Sinon on vous entendra pas. Éric Largeron, le président de la Ligue de tennis régionale. Johan Henach est avec nous, bien sûr, il sera avec nous toute la semaine. Et puis Eric Roland du Décathlon Odysseum, je vais le dire dans l'ordre cette fois. Joël Abati, la région il y a 3 ans dit il y a une opportunité avec ce tournoi de tennis de Lyon qui était en discussion en balance, et à l'époque la majorité autour du président Georges Frêche se dit c'est intéressant pour nous et pour la marque Sud de France. C'est aussi parti de là cette aventure de l'Open Sud de France. Tout à fait. Et puis on avait aussi à cœur d'inaugurer cette Arena Park & Suite. Et pour nous, il fallait donner un événement. Alors il y avait bien évidemment le handball qui évolue ici, mais il fallait qu'on donne une dimension tennistique, sachant que nous avons plus de 50 000 licenciés. Donc c'était pas négligeable à travers le nombre de licenciés de se dire qu'il faut un événement majeur du tennis. Et je crois que cette Open, cette opportunité arrivait au bon moment, ouais. Et lui donner cette marque Sud de France, qui est une marque référence du savoir-faire régional, c'est donner une ampleur, un peu une dimension régionale du savoir-faire, comme j'ai dit, mais aussi intégrer à travers les entreprises régionales un aspect aussi sportif, donc valoriser cette image sportive de dynamisme à travers ce tournoi, l'Open Sud de France. Alors il y a un village des partenaires, là on voit également le restaurant des joueurs et des entraîneurs, hein. C'est là que nous sommes, donc c'est l'ensemble des partenaires de la Park & Suite Arena ou encore de l'Open Sud de France. Alors ce qu'il faut rappeler quand même à nos téléspectateurs, c'est que un tournoi de tennis ATP 250, c'est quand même pas quelque chose de très commun. Et avoir 3 joueurs du top 10, même si bon, Thomas Berdych est passé, mais pour s'excuser. Alors il n'y a pas que Thomas Berdych qui passe là. En face à moi, j'ai bonjour jeunes gens. Venez jusqu'à nous. On reprendra le fil de notre échange après. C'est la nouvelle équipe. C'est l'équipe de Coupe Davis. Bonjour. C'est l'équipe de Coupe Davis. Vous êtes... Enchanté. Bonjour. Alors. Merci. Bonjour, ça va? Bravo. Vous êtes très très beau, vous. Ouais, merci beaucoup. Bravo, mademoiselle. On peut se faire la bise. Bonjour. Bravo, enchanté. Bonjour monsieur, ça va là? Ouais, vous êtes hockeyeur ou tennisman, vous? Baissez-vous, regardez là. Voilà, racontez-nous. Alors qu'est-ce que là vous êtes devant la caméra de monsieur Largeron, vous avez sur les jambes de monsieur de Joël. Alors bonjour à madame de monsieur. Oui. Voilà. Des grandes un grand bravo. Merci pour sa performance aujourd'hui sur le terrain. Il faut dire que Madame Largeron joue au tennis, je vous signale. C'est vrai, mais vous connaissez ça en seconde série? Oui. Non. Non. Seconde série. Et alors, vous êtes l'équipe de Coupe Davis française, c'est ça? On a gagné! D'accord. Et qui joue contre qui, là? Moi, j'affronte tout le monde, mais surtout lui. Lui? James Bond. Boris. Oui, bonjour, je suis venu de l'Allemagne. Je m'appelle Boris Breaker. Guten Tag. Ah oui, Guten Tag. Oui. Voilà, déjà... Bonjour, moi c'est André Agacé. Je suis le meilleur. Vous êtes agaçant. Exactement. Il est énervant. Et vous, mademoiselle, vous... Bonjour, je suis Serena Williams. C'est très ressemblant, oui. Merci. On me voit là? On voit que vous. Maman, je t'aime. Votre papa, non? Allez, oui. Voilà, c'est bien, c'est charmant. Et oui. Moi c'est Steffi Agraf. Steffi Agraf. Vous vous accrochez bien. Hein. Voilà. Je défends les couleurs de l'Allemagne. C'est vrai, oui, ça a l'air, oui. Ah, les bretelles. Gros plan sur les bretelles. Voilà. Et donc, vous faites les bretelles? Tu les as, les bretelles? Ouais. Merci, Paul. Tu les veux, mes belles bretelles. Et alors, donc, vous faites l'animation entre les matchs, si j'ai bien compris. Exactement. Et vous appelez la troupe, là? Le collectif. Le collectif, c'est ça? Très bien. Eh ben, vous avez beaucoup de talent. Regardez, il y a un petit espace devant nous, là, et je vois que vous avez des raquettes de tennis, mais des trucs un peu vintage, hein, voilà. Donc, ma mère avait les mêmes. Ouais. C'est avec ça. Ta mère? Oui, bonjour, maman. Dis-lui que tu l'aimes. Et je t'aime, maman. Et Ton donc... papa?
Aussi, bien sûr. Et mes enfants aussi. Et donc, vous allez nous faire un petit peu de... Je crois que les messieurs autour, ils s'ennuient. Mais non, ils se régalent, regardez. Ils voient votre jupette et ça leur va très bien. Ça leur agrémente l'après-midi. Vous pouvez nous faire une petite démonstration de tennis, là, c'est possible? Allez, ils y vont. Allez, regardez, vous n'avez pas besoin de plus de place. Attention, Paul. Stéphie Agrafe. Stéphie. Allez-y. Là, c'est un beau service. Hein. C'est au moins du 130 km/h. Là. Attention. Oh, pardon. Aïe, aïe, aïe. Ah. Ok, c'est parti, merci. Eh ben, merci beaucoup. Dankeschön, danke sehr. Merci beaucoup, cher ami. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Oh là, vous êtes superbe aussi, vous. Merci. Vous avez la tenue basketteur, là, c'est très bien. Vous avez vu que le tournoi est relevé quand même. Hein. Il y a quand même. Oui, c'est impressionnant. Il y a de grandes stars. Hein. Ouais. Là, je crois qu'on va passer en ATP 500. Là, Boris Breaker. Oui, enchanté. Au revoir. Hein. Merci, cher ami. Voilà. On fait comme on a dit, on s'appelle. On s'appelle. Merci beaucoup. Surtout. Eh bien, on remercie l'organisation pour cet entracte, cet intermède charmant. Bravo à Enjoy. Joël, c'est vous qui vous faites partie de ça, vous avez décidé ça, vous êtes sûr? Vous avez voté ça au conseil régional? Je ne suis pas organisateur, mais je crois qu'ils animent très bien les couloirs et même les télévisions. Donc, oui, on a de grandes stars. Ils ont marqué notre passé. Ils reviennent chez nous. Donc vous voyez, le tableau est quand même assez ouvert et très relevé quand même. Un tournoi des anciens. Bravo, Stéphie Agrafe. Bon, alors qu'est-ce qu'on disait? Oui, mademoiselle. Non, faut le gagner, ça. Hein. Non, ça se mérite, ça, s'il vous plaît. Alors, je sais plus ce qu'on disait. On va me dire quelle durée il nous reste. Moi, ce que j'aimerais vous... Oui, il a piqué la balle en plus. Bravo. Bon, ça c'est fait. Allez, on revient sur l'impact économique, Joël a bâti. Donc le choix au départ d'investir la nouvelle Arena, de mettre en valeur la marque Sud de France, de valoriser les licenciés régionales, hein, le tennis du Languedoc-Roussillon, et puis la création d'un événement également qui anime toute la région. Oui, tout à fait, et puis qui fidélise aussi les licenciés. Je crois que le président Georges Frêche, parce qu'il est décédé, la première édition, il est décédé une journée avant l'ouverture, donc c'est un peu dommageable parce que c'est lui qui a plus ou moins institué cela. Mais je crois que on perdure et on veut que ce tournoi 250 soit relevé. Et je crois que c'est pour la troisième édition, on a quand même 3 du top 10, c'est quand même assez beau. Et je peux vous dire que à travers cette étude que nous avons menée, parce que pour nous c'était essentiel, 108 manifestations sportives, nous avons voulu autre que la culture, que le sport soit un pilier dans notre région. Et le tennis a toute sa place. Alors il fallait un événement, on a attendu parce qu'il faut des dates que Lyon se désiste et nous l'avons récupéré de suite et je crois que c'était une opportunité. Quand il y a des opportunités, il faut vraiment la saisir. Donc on l'a vraiment saisie à grands bras et on est content parce que elle grandit comme un enfant, elle prend de l'ampleur et les bénévoles, la ligue, tout le monde, avec bien évidemment le directeur, Monsieur Dominguez qui met tout en œuvre pour amener ces grands joueurs. On a Berdych qui a gagné la deuxième édition, mon fils qui a gagné la première. Donc ces grands joueurs viennent ici, on sait les attirer. Par exemple, à l'image, c'était à l'entraînement tout à l'heure, le numéro 14 mondial qui a été dans le top 10 quelques années également. Top 10 avec un régional de l'équipe parce qu'on a quand même Gasquet qui est ici, mon fils, on a Simon et on a pu voir Benoît Paire faire un grand tournoi de Melbourne, d'Australie. Donc on a vraiment les Français qui font monter aussi ce tournoi avec aussi Tipsarevic qui nous a, je ne sais pas s'il y aura une revanche franco-serbe, mais on espère puisque Berdych est désisté et qu'on retrouve soit mon fils ou Gasquet, mais contre Tipsarevic, ça fera la revanche de la Coupe Davis et on a pu voir les Français
gagné justement cette manche contre Israël. Donc on se dit que le tennis français se porte bien, le tennis régional aussi. Et justement, le tennis régional, on va se tourner vers le président de la Ligue. Joël le disait tout à l'heure, 50 000 licenciés. Donc c'est pas mal, parce que ça fait déjà une bonne tranche de la population régionale. Oui, ça fait à peu près 2%. 2%, oui, c'est bien. Donc de gens qui jouent au tennis et puis qui prennent plaisir à venir découvrir le tennis international dans le cadre de ce tournoi. Alors on a vu une petite championne en herbe tout à l'heure dans la première partie, Jade Suvrine, et puis on a Johan Henache, professeur émérite avec nous. C'est une ligue qui est très dynamique, qui vit beaucoup. Il y a beaucoup de clubs, il y a beaucoup de manifestations. Complètement. Et on a effectivement de très bons formateurs. Donc voilà, on trouve les résultats aujourd'hui. On est tous derrière Jade. Il y a également Séverine, ce qu'a précisé Joël tout à l'heure. Et puis des jeunes qui sont derrière et puis qui essaient de découvrir le tennis international, même si c'est difficile. Voilà, on est là pour les aider et puis on essaiera de les accompagner jusqu'au bout. Alors dans tous les gens qui pratiquent du tennis, il y a également le handisport. Et l'occasion pour vous tout à l'heure, c'était en début d'après-midi, de recevoir ici sur le stand de la région Languedoc-Roussillon des représentants de ces clubs de handisport, des clubs auréolés de leur participation notamment aux Jeux paralympiques de Londres. Ça s'est plutôt bien passé. Alors bon, là c'est la version plutôt festive que vous avez à l'image. Et on a eu l'occasion donc de rencontrer le président de la Ligue régional handisport. Il s'appelle Michel Douard. Alors il m'a raconté un peu son parcours. Lui, son truc, il est handicapé moteur, il est sur un fauteuil. Lui, son truc, c'était le ski, et il a inventé tout un tas de systèmes pour pouvoir assouvir sa passion malgré son handicap. C'était il y a quelques années, et il continue de s'investir énormément pour le sport et pour le handisport en particulier. On l'écoute. Le handisport se porte très très bien. Nous faisons partie des régions qui sont leaders dans pas mal de disciplines. Aujourd'hui, avec la remise officielle de 10 fauteuils de tennis dans le cadre de l'Open Sud de France, c'est une occasion pour permettre à des nouveaux pratiquants d'accéder à ce sport, parce que sans matériel spécifique, sans fauteuil spécifique, c'est une discipline qui est inabordable. Voilà, justement, vous avez distribué quelques fauteuils ce matin, Joël Abati, pour les tennisman handicapés. Pour nous, c'était aussi une opportunité aussi de servir de levier, parce que je crois qu'un fauteuil, c'est 1500 à 2000 euros. Et si nous voulons justement avoir un autre regard, parce que c'est le tennis autrement, le tennis handisport, je crois que c'est aussi leur donner cette possibilité d'aborder avec les valides, parce qu'on peut très bien être valide et s'asseoir sur le fauteuil et pratiquer cette activité. Très belle épreuve et très belle manifestation. Mais je crois aussi on peut amplifier au-delà des 50 000, amplifier cette vision du handisport et permettre à certains joueurs ou joueuses handicapés de pratiquer cette activité et avoir l'opportunité avec ces fauteuils de ne pas dépenser 1500 euros, mais de pouvoir dans les clubs. On peut aller plus loin, c'est pas assez, mais on contribue avec la région à les aider à se développer dans les différents clubs formateurs et de clubs de développement du handisport. Alors l'occasion également de faire de belles rencontres, je vous le disais tout à l'heure. Savez-vous que nous avons dans cette région, cette belle région, un numéro 1 mondial de tennis. Il s'appelle Michael Laurent, il est numéro 1 mondial en auditif, en tennis, avec les sourds et les malentendants. Il gagne des tournois un petit peu partout sur la planète. Alors il m'a expliqué que c'était pas reconnu au niveau des Jeux paralympiques, ce handicap de la surdité ou des gens qui entendent très très mal pour jouer au tennis, mais c'est quand même tout à fait particulier. Je vous propose de l'écouter. Je fais partie de la Fédération française handisport, et dans la catégorie sourds et malentendants, effectivement, je suis numéro 1 mondial, en simple et en double. Mais la région ne nous aide pas particulièrement. On est perdu un peu, on est disséminé un peu partout en France et on n'est pas repéré, quoi. Donc les compétitions avec les sourds, où en général il y a 1 à 2 compétitions par an. Ça va des Jeux Olympiques que l'on va avoir cette année en décalé avec le Paralympique, puisque nous ne sommes pas intégrés au Paralympique. Donc les Jeux Olympiques à Sofia cette année,
Vous avez les championnats du monde, les championnats d'Europe et les championnats du monde par équipe. Voilà, Michael Laurent, 34 ans, qui a été également très très bien classé en valide. Il est toujours très bien classé en valide, effectivement. Et seulement, il m'a expliqué que une des difficultés, c'est qu'on n'entend pas le coup porté par l'adversaire à la balle, et donc du coup, on est moins, c'est moins facile d'anticiper le mouvement que va avoir la balle par rapport à un athlète valide. Tout à fait. Donc, ils sont très très courageux. Alors peut-être que dans le cadre de Jeux paralympiques où les handicaps sont un petit peu plus lourds, si je peux me permettre, pour l'instant, ils sont pas encore tout à fait reconnus en ce sens-là. Voilà, donc ils jouent principalement avec les valides, ce que ne peut pas faire par exemple la tennis en fauteuil. Merci. Ce serait une bonne chose qu'on puisse les reconnaître, parce que nous travaillons en toute concertation avec le comité olympique, et pour qu'ils puissent profiter de nos subventions, il faut qu'ils soient validés par le comité olympique. Et à ce moment-là, on pourrait rentrer en fonction et les aider à se développer. Mais tout ça, il y a plusieurs disciplines et c'est très très complexe, puisque j'ai été à Londres voir un peu tous ces athlètes, et c'est très très complexe à définir. Il y a beaucoup de disciplines et il y a beaucoup de catégories en fonction du handicap, bien sûr. Voilà, du coup, on ne sait pas. Après, il faut qu'ils soient acceptés au plus grand nombre, parce qu'il faut qu'il y ait un plus grand nombre pour justement valider cette discipline et qu'elle soit acceptée. C'est assez complexe. Allez, on marque une dernière courte pause. On se retrouve toujours depuis ce plateau improvisé au sein de l'Open Sud de France. À tout de suite. Passéo, le prêt-à-porter pour l'homme et la femme. Venez découvrir notre nouvelle collection dans notre boutique située rue de la Madeleine à Nîmes. Tous nos articles sont également disponibles sur notre boutique en ligne www.passeoshop.com. Passéo, l'art de vivre le Sud. Que regardes-tu, papy? Je suis à la recherche de ma maison du futur. Mais c'est très loin. C'est très loin. Et c'est pour ça que j'ai choisi le sublimatorium Florian Leclerc pour m'accompagner dans ce long voyage. Le vrai Leclerc, c'est celui qui est le moins cher. Vous avez l'envie? Vous êtes motivé? Vous rêvez de rencontrer votre public? Alors, inscrivez-vous dès maintenant au Zik Me Up Tour 2013, le tremplin musical numéro 1 du web. Rejoignez l'une des 25 dates de la tournée et gagnez les 200 000 € de dotation. Le Zik Me Up Tour 2013, c'est tout de suite sur le web et bientôt sur vos écrans. Retrouvez chaque semaine le monde de la tauromachie dans Tendido Sud. Un autre regard sur l'actualité taurine, avec un retour sur les meilleures courses du moment, la découverte des élevages du terroir et toute la tauromachie décryptée à travers des rubriques didactiques. À consommer sans modération, mais avec affection, chaque semaine sur TV Sud. Les aléas du direct, toujours depuis l'Open Sud de France avec, regardez bien, on avait déjà un champion du monde, champion olympique, et alors on a un deuxième champion du monde carrément avec nous, Marc Foyot. Ça va, Marc? Ça va, on sent bien ici. On est pas mal, hein? On est très très bien. Alors si vous avez la chance de venir ici au village de l'Open Sud de France, quand vous entrez dans le hall Marco Polo du Parc Expo, vous tombez sur, pas un cours de tennis, mais sur... Marco Foyot, pas Marco Polo, ça sera sur Marco Foyot. Sur le hall Marco Foyot, non, je plaisante. Rebaptisé Marco Foyot, vous tombez sur la pétanque. Oui, sur la pétanque, justement. On fait un tournoi des partenaires tout au long de la semaine et c'est vraiment très très sympa.
Ça marche bien et ça détend les joueurs. Vous essayez d'avoir Richard Gasquet peut-être pour... Oui, mais l'année dernière justement on avait fait cette opération avec Gaël mon fils qui était venu, Berdych aussi. Et là cette année je compte avoir pas mal de champions. Et puis je compte aussi avoir notre ami Abati qui est présent. Il faut lui aménager le boules, truc parce que là il a un petit souci. Vous avez vu Non, les boules, je sais les manier. Je vais essayer de faire un peu mieux que l'an dernier. Là c'est avec les mains, Joël. Ça devrait aller. Tout ce qui est manuel, il va bien. Et de toute façon, il va bien. C'est un joueur de handball. Il n'y a pas de problème. Handball. Ouais, handball. Attention, il faut pas se tromper. C'est handball, c'est pas handball. Oui, il y a autre chose que du tennis. On peut aussi. Il y a plusieurs activités pour les enfants aussi parce que demain c'est la journée des enfants. Il y a plein de jeux. On ira faire des images. On ira vous montrer ça également tout au long de la semaine. Il y a plein de jeux tout à fait étonnants. Il y a le radar pour faire les services, pour mesurer. Vous êtes allé, Marc, faire ça? J'ai vu ça hier soir. Ouais. Regardez. Je vais peut-être me lancer là. Et alors vous avez le petit gamin là, regardez ça. Hop, il doit être au moins à 100-120 là. Ah ouais, c'est bien. Ah oui, il y en avait à 140, 150. Moi je l'ai pas fait, Johan. Johan, vous êtes à combien de kilomètres/heure vous? Pas énormément. Aux alentours de 170, 180, à savoir que les champions sont autour de 220, 230 de moyenne en général. Et Marc, au service, est à combien? Moi, je suis très très impressionnant. Avec la boule de pétanque, les filets, il faut les changer. Il faut changer les filets. Je trouve les filets. Et alors, quelle est la vitesse de votre boule quand vous tirez? Tout dépend en fin de compte de la distance, puisque la pétanque se joue entre 6 et 10 mètres. Donc en fonction de la distance, c'est vrai qu'une boule va beaucoup plus vite. Maintenant, je n'ai jamais calculé. Jamais calculé? Non. Il faudrait le faire, ça tient. Ça serait pas mal. Joël, demandez à l'organisation là. Ça va casser. Mais pour revenir sur une petite anecdote, j'ai le fils d'un de mes amis qui est aux États-Unis et puisque je vois le président de la ligue qui est ici, son fils, c'est Fabrice Martin, qui est le meilleur joueur du Languedoc-Roussillon, qui hier a joué justement. Lui a été chronométré, il a tapé des records terribles. Je crois qu'il était à 230 hier. Il a fait un service à 230. 230, je crois que c'est le record pour l'instant du tournoi. Incroyable. Voilà. Ah oui. Richard Gasquet fait pas plus. Comment? Non, Richard est autour de 190, 200. Gaël Monfils, oui. Alors le problème, c'est qu'en tennis, Yodra, doit être pas mal plus on sert fort, plus on a de chances de marquer le point. Alors qu'à la pétanque, c'est pas le seul intérêt. Non, c'est pas la peine de tirer fort. Le truc, c'est. Faut tirer juste. Voilà, avant tout, il faut tirer juste, effectivement. Oui, puisque le fait de tirer en souplesse, en plus, on fait beaucoup de carreaux. Ouais. Et le fait de tirer très fort ne veut pas dire qu'on fera beaucoup plus de carreaux. D'accord. Faut être handballeur aussi, non? Faut être handballeur aussi, parce que je crois que. Alors, à combien va la vitesse du handballeur? À combien vous arriviez à tirer? Vous êtes un joli bras aussi au handball. Je pense 120, 150 km/h. Moins que ça. Ça dépend des grands joueurs, ils vont assez vite parce que c'est une petite balle, mais je crois qu'on a une armée qui permet justement cette flexibilité de pouvoir armer derrière et pouvoir lancer la balle. 120, 150 km/h, vous êtes à peu près à 1,50 m du gardien quand il apprend en pleine boule, ça fait. Non, pas dans la tête, c'est pas un fair play. C'est interdit. On le met dans la cage, ça compte un point, donc un but c'est déjà bien. On en marque beaucoup, mais quand on en met Question stupide, vous avez fait gardien de but parfois, même à l'entraînement? Par moment, mais il faut reconnaître. Maintenant, tu prends ma place. Il faut reconnaître il faut reconnaître l'aspect un peu fou. Il faut un peu de folie quand même pour être dans les buts. Et quand je vois Omeyer qui arrête une balle à 6 mètres à bout portant quasiment. Il faut avoir un peu de courage et j'avoue, je suis pas très courageux quand je suis dans les buts. Donc, je préfère regarder le tennis où il y a un peu moins de contact. C'est plus du courage, c'est un peu de l'inconscience là, ce qu'ils font. Allez, on se recentre un peu sur notre tournoi, l'Open Sud de France. Donc, Marc, cette semaine, on peut venir jouer à la pétanque si on s'inscrit le tournoi des partenaires. Exactement, voilà. Voilà, donc. S'inscrit auprès de la petite Manon. Match sera dimanche, la finale dimanche. On ne sait pas si c'est dimanche, on fait ça dimanche, samedi soir. Samedi soir. Nous aussi, moi j'ai un petit team ici avec les meilleurs joueurs de la région qui sont plusieurs fois champions de l'Hérault. Je peux les citer, Farid Becrar qui sont au team de Castelnau-le-Lez, tout ça avec ses deux partenaires, Vic champion de France, et surtout aussi cet après-midi, il y a Passot qui va venir, qui a été double champion du monde aussi avec moi, et 3 fois champion d'Europe. Donc on aura du monde un petit peu sur le pluie de champions. Voilà. C'est ça votre idée aussi avec l'Open Sud de France, Joël, c'est d'en profiter pour fédérer comme ça tous les gens du tennis, mais également beaucoup d'autres manifestations, beaucoup d'autres disciplines sportives. Oui, avec les autres collectivités, je crois que c'est une famille. Dans la région, le sport est vraiment ouvert à tous et toutes les disciplines. Donc on verra
des handballeurs, on verra des rugbyman, on verra des footballeurs. Aujourd'hui, mardi, c'est des footballeurs. On aura René Girard d'ailleurs tout à l'heure qui viendra nous voir. Donc c'est aussi une rencontre, et puis pour les jeunes aussi qui ont envie de voir aussi certaines stars, parce que c'est une star sur la terre des champions qui est notre région, de côtoyer, de poser des questions, de les voir aussi à travers le tennis, parce qu'il y en a beaucoup qui jouent au tennis aussi, qui font du foot, mais qui jouent au tennis dans les moments de détente. Et c'est aussi une rencontre avec aussi ceux qui font l'actualité, et l'image aussi forte, dynamique du sport est amenée aussi à l'Arena à travers cette manifestation. Donc c'est une famille qui se rencontre avec tout le monde, à la pétanque, au foot, au handball, au rugby et au volley. Donc tous ces stars-là font l'actualité et font le bonheur du tournoi. On a parlé tout à l'heure des retombées économiques que l'on a chiffrées, que vous êtes en train de travailler, mais que vous chiffrez en plusieurs millions d'euros. Mais au départ, ça coûte combien à la région, une opération comme celle-là ? Nous, écoutez, nous investissons 500 000 euros sur cette manifestation sportive, mais elle tourne autour de 3 millions et Canal+ Events investit 1 million. Mais 1 million vous avez vu les partenaires privés, c'est quand même 1 million sur le territoire. Et ça nous permet j'ai pas les chiffres exacts puisque cette année on a mené avant plusieurs manifestations sportives sur le territoire. Sur 1 euro investi, il y a 32 euros qui en sortent. Donc c'est pas négligeable quand on voit qu'on organise une manifestation sportive, que ça soit un championnat du monde de pétanque. On s'imagine que ça rapporte rien. Eh ben non, je crois que le championnat du monde de pétanque c'est une semaine, c'est de l'hôtellerie, c'est vraiment 3 jours sur le territoire, donc forcément de l'achat de prestations, l'achat des produits régionaux sud de France, c'est aussi des spectateurs qui viennent, des nuitées, l'hôtellerie, tout ça génère une économie sur le territoire et permet de faire vivre la commune et faire vivre tous les artisans du coin et développer. Donc vous voyez, il y a la manifestation sportive, mais à travers cela, il y a une économie que ça génère et une retombée sur la ville, sur la commune et sur la région. Donc c'est pas négligeable quand on organise un championnat du monde ou une manifestation sportive de dire au maire que là vous allez impacter de l'argent sur votre commune ou sur votre territoire. Éric Largeron, combien de licenciés de tennis sur les 50 000 vont venir assister à un match là pendant cette semaine? Je n'en ai aucune idée, mais le plus possible. Le plus possible parce que vous avez fait un l'événement gros travail le pour mérite. Faire la promo, pour distribuer des invitations. On a aidé les organisateurs justement à avoir les portes qui s'ouvrent dans les clubs et eux ont fait justement tout le boulot nécessaire pour faire venir les gens. Nous, on est les consommateurs puisqu'on représente les licenciés. On donne aussi un coup de main technique dans le cadre du tournoi. Mais voilà, je pense que c'est l'organisation qui a fait un gros travail pour amener les licenciés dans cet événement. Tout à fait. D'ailleurs, nous attendons 80 clubs demain. L'Open Sud, la Park & Suite Arena sera complète demain. Ce sera la journée des enfants. Donc, il ne reste plus de place pour demain. Donc, c'est une première depuis. Donc, voilà, moi, c'est pas la peine que je vous invite à venir demain parce que c'est plein. Voilà, il y aura plus de place. C'est la première fois en 3 ans que la Park & Suite Arena sera complète le mercredi, le jour des enfants. Alors, et il faudra qu'ils viennent jouer à la pétanque un peu. Il faudra qu'ils fassent accrocher par le village. Venez, je crois que c'est un moment extraordinaire il faut venir, tout sport confondu, les amoureux du tennis, mais on peut emmener ses enfants, c'est ça aussi, venir en famille, découvrir ces champions, cette manifestation, faire de la pétanque. Il y a des activités pour les gamins, il y a de tout pour permettre qu'on puisse se sentir à l'aise. Donc venez nombreux, venez voir et vous n'allez pas le regretter. Justement, venez nombreux pour toutes les manifestations puis pour voir les matchs. Alors on va parler des matchs à suivre, Johan. Ce soir, on l'a dit, l'entrée en piste de Gaël Monfils. Gaël Monfils, tout à fait, face au Belge Bememens, qui est classé à peu près 120 à l'ATP, suivi de Paul-Henri Mathieu. Paul-Henri Mathieu, lui aussi, c'est un grand revenant parmi les revenants. Exactement, qui était présent déjà l'année dernière. Suite à sa blessure, il avait eu une wildcard de la part de Patrice Dominguez pour venir se relancer. Et on a vu ce que ça a donné. Il a fini la saison à la 54e place mondiale. 50e mondiale, c'est assez extraordinaire. Ouais. Donc il sera opposé à l'Ukrainien Sergi Stajkovski. On va montrer d'ailleurs le tableau, il va s'afficher. Et puis demain encore des belles choses à voir. Tout à fait, tout à fait. Alors on dit un mot des matchs de demain. On devrait avoir Davydenko et puis Richard Gasquet, c'est ça Non, Richard Gasquet, ça sera jeudi, on l'espère très fort, face à Gaël Monfils.
face à Gaël Monfils. Et puis en ce moment, rappelez donc qu'il y a un autre Français qui est en train de disputer chèrement sa place, c'est Benoît Paire. Benoît Paire, qui risque de venir sur notre plateau très prochainement. Allez, on va... Très bon tournoi d'Australie. On a pu le voir en exergue et je crois que il met aussi, il ne faut pas négliger ce joueur. Je pense qu'il est un peu impulsif sur le terrain, mais il a des qualités extraordinaires quand il est vraiment concentré et qu'il veut réussir. Votre favori, Johan? Toujours Richard Gasquet, bien sûr. Toujours Richard Gasquet, jour après jour. Allez, il faudra nous l'amener également sur le plateau, peut-être demain. On va se battre pour ça. Et il me reste à remercier Marc. Merci. Qui tire. Est-ce qu'il pointe des fois, Marc? Ah bah oui. Jamais. Bien sûr. Non, il fait que tirer, Marc. Non, le charme de la pétanque. Quand il a dégagé toutes les autres boules, il dégage les siennes. C'est ça le principe. La pétanque, c'est vrai. Ce qui est spectaculaire, c'est le tir, un petit peu comme au ballon, au football. C'est le buteur. Mais si on n'a pas une bonne défense, on peut être le meilleur buteur du monde, on n'avance pas. Et la pétanque, c'est exactement pareil. On joue à 3. Il faut une équipe. Il faut un super pointeur, un milieu et un très bon tireur. Il faut une équipe, et au handball également, mais au tennis, c'est un peu tout seul. C'est décourageant, vous envoyez la boule, ça arrive juste du cochonnet, et puis il vous la dégage à chaque fois. C'est affreux, n'en parlez pas. C'est pas encourageant. N'en parlez pas, mais on va quand même aller s'y frotter à Marco Foglio. Merci beaucoup, Marc. Merci également, Eric, un président heureux. C'est sa semaine à lui. Merci à Joël Abati d'avoir été avec nous, puis on se retrouve tout au long de la semaine. Merci à vous tous. Dans un instant, le journal, bien sûr, la rédaction de TV Sud, et puis la soirée sur TV Sud, Croco Hebdo à suivre avec Moussa Sidibé, normalement retour sur la dernière journée de Ligue 2, la soirée Bouvine, et puis le 22 minuit, bien sûr, notre grand rendez-vous. Toute info, très belle soirée à tous sur TV Sud. Demain, c'est Julien Lamoussière qui sera sur ce plateau à ma place. À très bientôt. Bonsoir.